Bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre un petit peu de votre temps pour m'écouter. Déjà, si vous m'écoutez, je vous dis simplement que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, que vous soyez dans la joie. Et s'il y a eu des difficultés au cours de cette semaine, qu'elles puissent s'effacer ce soir, que vous puissiez passer une excellente nuit et ensuite vous réveiller dans de bonnes conditions. Mais j'ai pas dit d'aller dormir. Prenez le temps d'écouter quand même un peu ce que j'ai à dire. D'emblée, la fois dernière, je vous parlais de qui devrait diriger nos vies. Et donc, on est tous tombés d'accord que c'est le Seigneur qui doit diriger nos vies. Mais en même temps, c'est pas évident. Voilà. Notre société nous apprend ou bien nous met en avant cette question de laïcité. Donc, Dieu n'est pas là. Le développement personnel, c'est vrai que c'est bon, mais derrière, il y a cette perception du développement personnel qui est que l'homme, il peut tout faire. Pas besoin de Dieu. Il suffit juste un peu de discipline, beaucoup d'autosuggestion et tout. Et il y a cette fameuse loi de l'attraction. C'est-à-dire, tu attires vers toi ce que tu dégages ou ce que tu appelles en fait à toi. Bon, j'ai failli rire, mais je me calme. Dans ce cas, en fait, ça devient un peu compliqué. Quelle est l'action de Dieu dans ma vie? Ça fait qu'on met Dieu un peu à l'écart. Alors que, si on dit que Dieu dirige nos vies, si on dit que c'est lui qui doit la diriger en tout cas, il faut qu'on ait ce petit, je pense, ces deux petits versets en tête. Voilà. Le premier verset, je paraphrase, où le Seigneur, ou du moins celui qui parle, dit Seigneur, je veux dans ta main être comme de l'argile. Et toi, tu es le potier. Et donc, tu es toi qui me façonne, qui me donne la forme qui convient. Donc, c'est dire que la personne qui parle, elle s'abandonne entre les mains du Seigneur. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Et elle n'a pas tort. À côté de ça, il y a ce très beau verset que j'aime beaucoup, qui nous dit simplement, tout concourt au bien de celui qui croit en Dieu. Certainement que vous avez reconnu. Vous connaissez peut-être le passage, tant mieux. Mais pourquoi tout concourt au bien de celui qui croit en Dieu? C'est bizarre, hein. Parce que vraiment, dans nos vies, ça n'a pas toujours été super facile. Ne serait-ce que cette semaine, on a peut-être, pour ceux qui travaillent, des difficultés avec nos boss, avec nos collègues et tout. On a eu des hypocrites derrière nous. J'ai découvert même une nouvelle expression, qui ont mangé nos chairs. Faut dire qu'ils nous ont braisés, ou bien qu'ils nous ont attachés, ou autre. D'autres cas, il y a eu des situations qu'on n'avait pas vraiment prévues. On s'est retrouvé dedans à cause de personnes qui nous étaient proches. On a été un peu déçus et tout. Mais derrière, mais derrière, on a, pour ceux en tout cas qui sont vraiment attachés au Seigneur, on a un bienfait. On a un bienfait. Et les deux personnages de la Bible qui me viennent en tête aujourd'hui, en tout cas qui me sont venus en tête tout le long de cette semaine, sont Moïse et Joseph. Moïse et Joseph. Pourquoi Moïse? Prenons d'abord Moïse avant de venir à Joseph, parce que Joseph pour moi c'est celui qui exprime plus ce que je vais dire. Mais déjà Moïse. Moïse, comme on le sait, est le prophète qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Moïse il est né comment? Il est né hébreu. Et la période dans laquelle il naissait, tous les enfants de l'époque, on les tuait. Mhm. Et il était le seul survivant. Mais pourquoi est-ce qu'il a été le seul survivant? Il y a eu un mal, un grand mal qui est intervenu. Mais comme tout concourt au bien de celui qui croit en Dieu, et comme ses parents à lui étaient croyants, et comme ils crièrent le Seigneur qui les a écoutés, le Seigneur a permis que Moïse ne meure pas. Il a été sauvé. Mieux, il a été élevé avec Pharaon. C'est pas étonnant ça. Encore Moïse qui grandit, qui voit les souffrances de son peuple, ou en tout cas de ses frères, et un jour qui pose un acte abominable, donc qui va tuer quelqu'un. Le meurtre est découvert, Moïse est obligé de partir en exil. N'est-ce pas que c'est un mal? C'est extraordinairement négatif. Il va devoir quitter sa famille, quitter sa patrie, il est un paria recherché par tous. Et c'est dans cet exil
qui va rencontrer Dieu et que sa vie va être bouleversée. N'était-ce pas un mal qui est devenu un bienfait? Ainsi, tout concourt au bien de celui qui croit. Moïse, croyant en Dieu, au Dieu de ses pères, a vu une situation négative lui arriver, deux situations, hein, et de ces deux situations est né un bien pour lui, mais également pour d'autres. Deuxième cas donc, Joseph, vendu par ses frères. Voilà, déjà je dis que c'est pas le Joseph du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, fils donc de Israël, vendu par ses frères, récupéré par Potiphar, accusé à tort d'avoir fait des avances à la femme de ce dernier, mis en prison. Mais chacune de ces étapes était négative. Déjà, se faire vendre par ses frères, franchement, à notre ère, tu t'imagines ça, tes frères te prennent, ils te mettent dans un avion cargo pour t'envoyer, je sais pas moi, dans un pays quelque part là-bas pour que tu deviennes esclave. C'est triste. Ensuite, on te prend, tu arrives là-bas, tu essaies de gérer comme on peut et tout. En tout cas, tu montres tes qualités. Et de là, on t'accuse à tort et on te met en prison. Mais arrivé en prison, tu rencontres encore quelqu'un. Une personne qui va t'ouvrir les portes, pas de n'importe qui, mais de Pharaon. Donc limite, si t'as notre air, on t'ouvre les portes du président. Tu t'imagines le truc? Donc vous voyez que événement négatif, vente. Événement négatif, accusé à tort. Événement positif, rencontre avec Pharaon. Et de cette rencontre avec Pharaon, on va faire que Moïse, et du moins Joseph, va devenir le numéro 2 de l'Égypte. Il va sauver le peuple d'Israël qui va venir s'installer en Égypte pour survivre à la famine qui était présente. N'est-ce pas là un exemple magnifique que tout concourt au bien de celui qui croit en Dieu? Alors pourquoi faudrait vous laisser guider par le Seigneur? Mettez votre foi en Dieu. Voilà. Vous ne savez pas où il va vous amener, mais ayez la certitude que le Seigneur veut notre bien. Donc, abandonnez-vous à lui. Donnez-vous à lui. Laissez-vous façonner par le Christ. Et il y a ce très beau chant que j'aime beaucoup. Et le titre, c'est N'aie pas peur. Et on nous dit, n'aie pas peur. Laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder car il t'aime. Donc, je vais juste paraphraser. Laissez-vous façonner par le Christ.